Alors que mon gendre était seul dans sa chambre, plongé dans son monde, j'ai jeté un coup d'œil furtif par l'entrebâillement de la porte, et mon corps s'est figé. Cette chose, devenue si grande à me couper le souffle, révélait sa présence distinctement devant mes yeux, impossible à cacher. Submergé par la chaleur, je n'ai pas pu me retenir et j'ai supplié mon gendre, de 20 ans mon cadet. Si le sujet d'aujourd'hui vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Merci. Alors, commençons. Je suis devenue veuve à 30 ans. Le jour où mon mari est parti, j'étais encore jeune, mais ma vie de femme s'est arrêtée. Depuis, ma seule raison de vivre était ma fille. Clémentine était mon espoir et mon souffle. Son rire illuminait mes journées, ses larmes ébranlaient mon monde. Pendant près de 30 ans, je n'ai vécu que pour elle. Le jour de son mariage, je me suis dit « Mon devoir est accompli ». Cette nuit-là, en voyant le visage souriant de Clémentine, j'ai ressenti un étrange apaisement. Maintenant, même si je suis seule, ce n'est pas grave. Son bonheur suffit, c'est ce que je pensais. Mais la vie ne suit pas toujours un cours aussi tranquille. Il y a 3 ans, c'était le printemps. Un jour où les cerisiers fleurissaient, j'ai perdu ma fille, et ma petite fille en même temps, dans un accident de voiture. J'ai compris ce jour-là ce que signifiait l'effondrement du monde. Depuis, je n'ai pas dormi une seule nuit, paisiblement. Manger, respirer, tout me semblait être un péché. Les rires ont disparu de la maison, et ma voix aussi. Ma vie entière s'est effondrée. Je voulais la rejoindre, me disant « À quoi bon vivre ainsi ?» Mais ce n'était pas si facile. En reprenant mes esprits, mon gendre, resté seul, m'est venu à l'esprit. Connaissant la douleur de perdre un conjoint, il me faisait beaucoup de peine. J'ai donc pris l'habitude de lui apporter des plats cuisinés 1 ou 2 fois par mois. En fait, c'était aussi une façon pour moi de gérer mon propre chagrin. Pendant ces courts instants où je lui donnais à manger, j'avais l'impression de nourrir ma fille à nouveau. La maison de Louis était toujours imprégnée du parfum de Clémentine. Sur les photos accrochées au mur, ma fille souriait toujours. « Maman, ces plats sont délicieux. » Quand Louis disait cela, je ressentais un bref réconfort. Mais dès que je quittais sa maison, le vide revenait. Ainsi, j'ai tenu un jour, puis un mois, et 3 ans se sont écoulés. 3 ans après le départ de ma fille, mon cœur était toujours figé dans le temps. Ce jour-là était une journée tout à fait ordinaire. J'avais préparé des plats et me dirigeais vers la maison de Louis. En entrant dans l'immeuble, je me suis souvenu de Clémentine qui courait vers moi en criant « Maman ». Dans l'ascenseur, j'ai inconsciemment regardé mon reflet dans le miroir. Depuis quand avais-je autant vieilli? Mes yeux fatigués n'avaient plus la moindre trace de l'éclat d'antan. Après 58 ans de vie, il ne me restait plus qu'à survivre chaque jour. Ce jour-là aussi, je pensais que ce serait une journée ordinaire. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette journée allait bouleverser ma vie entière. Arrivé chez Louis, j'ai sonné. Mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai sonné une 2e fois. Normalement, il serait venu tout de suite. Mais ce jour-là, c'était silencieux. Je me suis dit qu'il n'était pas là, et j'ai composé le code secret pour entrer. Quand mon gendre était absent, il m'arrivait souvent de déposer les plats dans le réfrigérateur et de repartir. Alors que j'allais à la cuisine pour mettre les plats au réfrigérateur, j'ai entendu un faible bruit venant de la chambre principale. Au début, j'ai cru que c'était la télévision, mais c'était étrangement comme un gémissement. Et si Louis était malade? Et s'il s'était évanoui? L'inquiétude m'a envahi. Je me suis approché prudemment de la chambre. Plus je m'approchais, plus le bruit devenait distinct, et la porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. J'allais saisir la poignée de porte pour l'ouvrir. Mais la scène que j'ai aperçue par l'entrebâillement a glacé mon corps entier. Je n'avais jamais vu un objet aussi grand de ma vie. Il était assis sur le lit, les écouteurs aux oreilles, et se soulageait avec ferveur, à la lueur rougeoyante de l'écran de son téléphone. J'ai instinctivement couvert ma bouche. C'était une scène que je n'aurais pas dû voir. Mais étrangement, je ne pouvais pas détourner les yeux. La scène était choquante, mais elle a en même temps provoqué une étrange émotion. Des sensations longtemps endormies semblaient se réveiller d'un coup. Mon cœur battait à tout rompre, et j'avais du mal à reprendre mon souffle, la gorge serrée. Dans ma tête, l'idée de devoir partir immédiatement tourbillonnait, mais mon corps était figé comme une pierre, incapable de bouger d'un pas. Au moment où j'ai repris mes esprits et que je m'apprêtais à me retourner, il a levé la tête. Nos regards se sont croisés. C'était comme une image figée. Il a sursauté, comme quelqu'un pris en faute, et moi aussi, sous le coup de la confusion, je n'ai pas pu dire un mot. Il a rapidement tiré la couverture sur le lit. Sous le choc, je suis retourné précipitamment à la cuisine.
Mes mains tremblaient, et mon cœur battait la chamade. Mon esprit était vide de tout ce que j'avais vu. Un instant plus tard, Louis est sorti dans le salon, le visage écarlate. « Maman, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. » Et moi, Mansell Prodou. Sa voix tremblait, et moi, ne sachant quoi répondre, je me suis contenté d'acquiescer. Un silence mêlé d'embarras et de confusion a rempli le salon. « Ce n'est rien. Tu es un homme. Je comprends. Ne t'en fais pas. » J'ai à peine réussi à dire cela, mais ma voix tremblait fortement. Il a incliné profondément la tête, incapable de dire quoi que ce soit. Je ne pouvais plus rester là non plus. « Les plats sont au réfrigérateur, mange bien, repose-toi. » Après avoir dit cela, je me suis dirigé vers l'entrée. En fermant la porte et en entrant dans l'ascenseur, j'ai eu du mal à respirer. En marchant de l'immeuble à l'arrêt de bus, j'étais complètement perdu. Dans le bus qui me ramenait chez moi, je ne pensais à rien. Ou plutôt, cette scène précédente ne cessait de me hanter. Au-delà du simple choc ou de l'embarras, quelque chose d'inexplicable commençait lentement à frémir au fond de mon cœur. Ce jour-là, même de retour à la maison, mon esprit n'arrivait pas à se calmer. En mangeant, en me lavant, même en laissant la télévision allumée, cette scène continuait à se rejouer dans ma tête. Je voulais l'effacer, mais étrangement, plus je fermais les yeux, plus elle devenait distincte. Je suffoquais, et mon cœur s'emballait. Ce n'est rien. Je dois oublier, je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas avoir de telles pensées. Je me le suis répété d'innombrables fois en moi-même, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Au début, ce n'était que de la surprise. Mais au fil du temps, mon cœur a continué à battre. Je sentais des sensations longtemps endormies en moi se réveiller lentement. Je pensais que c'était une simple curiosité, mais c'était le moment où un instinct ardent, enfoui en moi depuis longtemps, relevait à nouveau la tête. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quand je fermais les yeux, la scène me revenait, et mon cœur battait. Mon corps se réchauffait lentement, et il me semblait qu'une chaleur montait de quelque part. C'était tellement grand. Quelle sensation cela ferait-il d'avoir quelque chose d'aussi grand? Je me suis surprise à penser cela. Je me suis réprimandée, me disant que c'était de mauvaises pensées, qu'elles ne devaient pas exister. Mais contrairement à ma volonté, mon corps était trop honnête. Comme les premières gouttes de pluie tombant sur une terre desséchée et craquelée depuis longtemps, le souvenir de ce jour a d'un coup irrigué les émotions endormies en moi. Après cela, je n'ai plus jamais eu un jour paisible. Chaque nuit, cette scène me tourmentait. Plus j'essayais d'oublier, plus mon cœur tremblait profondément. Un jour, Louis m'a appelé. Sa voix tremblait. « Maman, je suis vraiment désolée pour ce jour-là. » À ces mots, j'ai eu l'impression que mon cœur s'effondrait. « Ce n'est rien, Louis. Ne sois pas désolé pour ça. Je n'y pense même plus. » Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un effort pour sourire, et faire comme si de rien n'était, mais ma voix tremblait. Après avoir raccroché, je suis restée assise un moment. Un endroit de mon cœur me chatouillait étrangement. Son visage m'est revenu à l'esprit, et à cet instant, quelque chose en moi a de nouveau frémi. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas préparé les plats pour mon gendre. Je craignais que nous nous sentions mal à l'aise si nous nous croisions. Mais étrangement, ma vie sans lui me semblait plus étrange. Au réveil le matin, son visage me venait soudainement à l'esprit, et le soir, j'imaginais qu'il était assis seul. Cette nuit-là, en cuisinant dans la cuisine, je me suis arrêtée. Je regardais distraitement la vapeur s'élever de la casserole quand Louis m'est soudainement venu à l'esprit. Ses mains, son expression, et le regard de ce jour-là. La scène que j'avais essayé d'oublier est revenue. Ce que je pensais être de la curiosité s'était transformé en quelque chose de plus profond. Des émotions longtemps refoulées ont déferlé d'un coup, comme un souffle longtemps retenu qui explose. Quelque chose de chaud a commencé à monter lentement du fond de mon cœur. J'ai essayé de nier ce sentiment, mais plus je le faisais, plus j'avais l'impression de m'y enfoncer. Sa chaleur, le son de sa respiration me revenaient sans cesse. Je savais très bien que c'était une chose que je ne devais pas faire, mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Et surtout, je me suis dit qu'il devait être aussi seul que moi. La personne qui avait tenu bon seul pendant 3 ans, la solitude qu'il cachait dans son visage habituel m'est revenue à l'esprit. Un homme en pleine force de l'âge, sans femme, comme il a dû être seul et difficile. Lee. Donc gère, ne pourrions-nous pas un peu alléger nos solitudes mutuelles? J'ai secoué la tête pour le nier, mais mon cœur penchait déjà. La raison criait « non ». Mais mon corps était trop honnête. Ainsi, une semaine s'est écoulée. Et ce soir-là, le téléphone à la main, j'ai hésité longuement.
Non, je ne dois pas faire ça. Je me le suis répété des dizaines de fois, mais mes doigts composaient déjà le numéro. Dès que la sonnerie a retenti, il a décroché. Sur le coup, mon esprit était si troublé que des mots incohérents sont sortis sans que je le veuille. « Louis, tu es libre ce week-end » Sa voix était plus basse et prudente que d'habitude. « Oui. Mais il y a un problème, maman ? Viens chez moi. Le repas d'anniversaire de ton père approche. Dînons ensemble. Je te ferai de bons plats. » Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Ce n'est qu'alors que mon cœur a commencé à battre à tout rompre. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la coiffeuse. Ce n'était plus le visage fatigué de la femme d'âge mûr que j'avais l'habitude de voir, mais celui d'une femme aux joues rosies, pleine de vitalité. À cet instant, j'ai su que c'était irréversible, et que ce jour-là pourrait bien changer nos deux destins. Le soir du week-end, je me suis maquillée avec plus de soin que d'habitude, et j'ai enfilé une robe qui moulait légèrement ma silhouette. La sonnette a retenti. Mon cœur battait la chamade. En ouvrant la porte, Louis était là. Une chemise impeccable, les cheveux légèrement humides, et un visage si soigné qu'il en était presque étranger. « Louis, entre. » J'ai fait un effort pour sourire calmement en ouvrant la porte, mais mes doigts tremblaient. Sur la table, les plats que j'avais préparés avec soin étaient dressés. Soupe de varech, japchaie et le ragoût de côte qu'il aimait. Sur le côté, une bouteille de soju et de bière était posée côte à côte. « Pourquoi avez-vous préparé autant de choses ? Vous avez dû être fatigué. » Nos regards se sont croisés un instant à ces mots. Son regard est resté un moment puis s'est détourné. Je n'ai jamais pu lui préparer un vrai repas d'anniversaire. Mange beaucoup. J'ai essayé de sourire en remplissant nos verres pour détendre l'atmosphère un peu gênante, mais une étrange tension planait chaque fois que nos regards se croisaient. Cependant, à mesure que nous échangions les verres de soju, l'atmosphère a commencé à se détendre. « Belle maman, vous ne vous sentez pas seule en vivant seule ?» Louis a demandé avec prudence. « Comment avez-vous tenu toutes ces années sans beau-père ?» Un silence a plané un instant. Une sincère mélancolie se lisait dans ses yeux. Après le départ de Clémentine, le monde s'est arrêté pour moi. Tellement de manque, une solitude atroce, une vie ni vivante ni morte, c'était tellement douloureux. Sa voix était basse et tremblante. En entendant ces mots, quelque chose en mon cœur s'est lentement brisé. Je sais bien ce que ça fait. J'avais la gorge serrée, mais j'ai fait un effort pour sourire. Nous nous sommes regardés dans les yeux et avons partagé notre compassion. C'était une solitude que seuls ceux qui avaient connu la même douleur pouvaient comprendre. À mesure que la bouteille de soju se vidait, la conversation s'est approfondie. Louis a hésité un instant avant de parler. « Belle maman, je suis vraiment désolée pour ce jour-là. De vous avoir montré ça. » Son visage est devenu rouge. J'ai posé mon verre et j'ai souri comme si de rien n'était. « Ce n'est rien, je te dis. À notre âge, on oublie vite. » C'est ce que j'ai dit, mais depuis ce jour-là, je n'avais pas oublié un seul instant. Ma voix tremblait en prononçant ces mots. Louis a baissé la tête et a bu silencieusement son verre de soju. Une ancienne solitude se lisait dans sa voix. Quand on est seul, on essaie de se soulager comme on peut. Je suis vraiment désolée que vous ayez vu ça. Pendant un moment, personne n'a dit un mot. J'ai aussi pris mon verre, et j'ai bu une gorgée en silence. La chaleur de l'alcool descendait dans ma poitrine, me donnant une sensation étrangement piquante. « Louis » l'ai-je appelé doucement. « Moi aussi. En fait, je comprends. En tant que femme, je sais ce que c'est. » Ma voix tremblait légèrement. Il a lentement levé la tête et m'a regardé. « C'est tout à fait naturel. Alors, ne t'en fais plus. » Dans sa voix douce, il y avait un étrange écho. « Et moi aussi, je suis seule. » Soudain, l'air a changé. Les mots se sont arrêtés, et le silence a rempli la pièce. « Louis, tu es très seul, n'est-ce pas ?» J'ai timidement commencé. « Clémentine est partie maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard, recommence. Rencontre quelqu'un de nouveau et vis ta vie. » Ces mots, je les ai prononcés sincèrement, non pas en tant que belle-mère, mais en tant que personne qui avait supporté la solitude pendant de longues années. Sa solitude ne m'était pas étrangère, et un coin de mon cœur s'est rempli d'émotions. J'ai du mal à m'ouvrir à quelqu'un. Louis a posé son verre et a dit d'une voix basse. À mesure que l'alcool montait, les sentiments que j'avais refoulés au plus profond de mon cœur sont sortis. « Louis, ne prends pas mal ce que je vais dire. » Mon cœur battait, comme s'il allait sortir de ma poitrine. En fait, depuis ce jour-là, je n'arrête pas d'y penser. Ses yeux se sont agrandis. « Belle maman, je suis seule depuis longtemps aussi.
je suis tellement seule. Si tu es d'accord, je veux te consoler. » Soudain, l'air s'est figé, silencieux. L'expression de Louis s'est durcie, et pendant un long moment, il n'a rien dit. J'ai bu mon verre de soju d'un trait. « Tu es surpris, n'est-ce pas ? » Mais j'y ai réfléchi. J'ai bu un autre verre. Nous sommes les seuls à vraiment comprendre cette solitude. Si nous pouvons un tant soit peu combler nos cœurs, n'est-ce pas la chose la plus honnête ? Si tu n'as pas envie, fais comme si je n'avais rien dit. Louis, resté silencieux un long moment, a bu son verre d'un trait et a dit d'une voix basse. « Ce n'est pas amer, c'est juste que je suis trop surpris. En fait, depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté de penser à vous, belle maman. Mon cœur a fait un bond. Vraiment, oui. Belle maman, vous êtes encore jeune et si belle. » À cet instant, nos regards se sont croisés. Ce n'étaient plus les regards d'une belle-mère et d'un gendre. Une tension silencieuse et un souffle traversaient l'air mince, et plus d'émotions que de mots étaient échangés. Ce jour-là, nous nous approchions lentement de la ligne que nous n'aurions jamais dû franchir. Louis a lentement tendu la main. Au contact de ses doigts, j'ai eu l'impression de m'évanouir. Sans hésitation ni un mot, j'ai pris sa main. Sa main était chaude et ferme. Nous avons marché vers la chambre sans un mot. Il m'a entouré de ses bras et m'a serré fort. J'ai ressenti un vertige étourdissant. Les mains de Louis ont encadré mon visage et se sont rapprochées lentement, et j'ai fermé les yeux. Le souffle longtemps retenu, se rapprochant ainsi m'était à la fois étranger et bouleversant. Tout mon corps tremblait, mais la chaleur de ses lèvres a vite relâché ma tension et mon corps est devenu langoureux. Son odeur, sa respiration haletante, sa sueur, tout m'excitait. Plus que tout, mon corps a tressailli de surprise, car c'était si grand. « Ça va ? » ?»« Je suis désolée. » Clémentine aussi avait beaucoup de mal. « Ça va, c'est parfait. » Cette nuit-là, nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, nous réconfortant avec passion. Un calme indescriptible et une nostalgie longtemps contenue ont déferlé d'un coup. Ce n'était pas du désir, mais le moment où un cœur trop longtemps froid devenait chaud pour la première fois. Le lendemain matin, j'ai dormi tard pour une fois. Peut-être parce que j'avais dormi profondément, mon corps était plus léger et je me sentais rafraîchi. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, et l'air était empli d'une tranquillité différente d'hier. J'ai tourné la tête sur le côté, et j'ai vu Louise endormie profondément. C'était étrange d'avoir quelqu'un qui dormait à mes côtés, mais même cette étrangeté me remplissait le cœur. Après avoir regardé Louis dormir un long moment, au moment où j'allais me lever prudemment pour ne pas le réveiller, Louis m'a tiré par le bras et m'a fait basculer. Encore une fois, oh là là, je me suis sentie entraînée dans ses bras, et tout a recommencé à brûler intensément. Il était plus audacieux qu'hier, ou devrais-je dire, plus fort. Cela n'a pris fin qu'après avoir mis le licence dessus-dessous. La pièce était remplie de souffles mêlés et d'une chaleur douce, et à cet instant, j'ai su que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Depuis ce jour-là, nous étions devenus naturellement des amants. Louis ne m'appelait plus maman. Nous nous tenions la main, en marchant côte à côte le long de la rivière au crépuscule, nous allions au cinéma, nous cherchions de bons restaurants pour nos rendez-vous. Bien sûr, nous nous rendions surtout dans des endroits isolés, pour éviter les regards des autres. Cependant, la nuit, à l'intérieur des portes closes, tous les regards et la morale du monde disparaissaient. Devenu un monde à nous deux, nous nous sommes appuyés l'un contre l'autre, comme si nous avions oublié le temps qui s'était écoulé. Lorsque son souffle effleurait ma nuque et que sa chaleur s'infiltrait lentement en moi, le temps semblait s'arrêter complètement. Tout était naturel, et étrangement, nous nous entendions parfaitement. Je n'aurais jamais pensé qu'une connexion aussi profonde, que je n'avais même pas ressentie avec mon défunt mari, se trouverait si facilement avec ce jeune homme. C'était si étrange. Louis était très satisfait, me disant que j'étais comme une jeune femme. Chaque nuit, nous nous réconfortions mutuellement par nos souffles, couvrant silencieusement les longues années de solitude. Ainsi, plusieurs mois de lune de miel se sont écoulés. Notre relation s'est approfondie, et plus nous passions de jours ensemble, plus notre bonheur augmentait. Le rire de Louis, ses habitudes, son accent, tout s'était naturellement intégré à ma vie quotidienne. Un secret doux et silencieux que personne ne connaissait. C'était notre petit monde à nous. Dans ce monde, je me sentais à nouveau vivante. Quand j'étais avec Louis, j'avais l'impression que le monde était de mon côté, et que toutes mes blessures étaient oubliées un instant. Mais le bonheur porte toujours l'ombre de l'incertitude. Un jour, en regardant le dos de Louis assis près de la fenêtre, une tasse de café à la main, mon cœur s'est rempli d'émotion. Est-ce que c'est juste que je retiens cet enfant ?
Louis est encore jeune. Il a beaucoup plus de jours à vivre que moi, et une nouvelle vie, un nouveau départ l'attendent. Mais moi, j'ai déjà vécu la moitié de ma vie. Est-ce que ce temps que nous passons à nous tenir la main ne deviendra pas un fardeau pour lui un jour? En y pensant, mon cœur s'est refroidi. Ce n'est être pas de l'amour, mais mon égoïsme. Ce jour-là, je l'ai admis pour la première fois. J'aimais Louis, mais je ne voulais pas emprisonner sa vie à cause de moi. Alors j'ai pris une décision. Le laisser partir. C'était la dernière forme d'amour que je pouvais lui offrir. Ce soir-là, avant que Louis ne rentre du travail, j'ai dressé la table avec ses plats préférés. Crabes marinés au soja, ragoût de pâte de soja, et les aubergines grillées qu'il aimait. Sur un côté de la table, j'ai posé une bouteille de vin. À première vue, c'était un dîner ordinaire, mais mon cœur se préparait déjà à des adieux. Louis a ouvert la porte et est entré. « Oh, ça a l'air délicieux !» il a dit en souriant. « J'ai préparé uniquement ce que tu aimes. » À ces mots, Louis a acquiescé avec un visage heureux. Après le repas, nous avons rempli nos verres de vin. Le bruit de nos verres s'entrechoquant a résonné avec une clarté inhabituelle. J'ai lentement bu une gorgée de vin, puis je l'ai regardé. Louis. À l'appel de son nom, il a doucement croisé mon regard. « Arrêtons-nous là. » Il a ouvert de grands yeux, surpris. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rentre chez toi. » « Je vais bien. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » J'ai poursuivi. « Louis, tu es encore jeune. Je souhaite que tu rencontres une autre femme, que tu fondes une famille, que tu aies des enfants, et que tu sois heureux. » Le sourire a disparu du visage de Louis. Le bruit léger de son verre posé sur la table a résonné. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? » « Non. » Ma voix tremblait, mais elle était ferme. Cette relation devait se terminer un jour. Ce n'est pas bien que je te retienne ainsi, toi qui as 20 ans de moins que moi. Louis m'a regardé un long moment, puis a bu son vin comme s'il vidait le verre. Ses yeux étaient mêlés de colère et de tristesse. Je ne peux pas faire ça. N. Bersa. Je vieillirai plus vite que toi, et pourrons-nous encore nous désirer comme maintenant ? Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Le temps que j'ai passé avec toi m'a suffi. J'ai reçu un amour excessif. Je souriais, mais des larmes coulaient sur mes joues. Prends tes affaires aujourd'hui et rentre chez toi. Après ces mots, un long silence a plané dans la pièce. La lumière rouge du vin vacillait, projetant des ombres sur nos visages. Louis est resté silencieux un long moment, puis s'est lentement levé. Son visage était empreint d'émotions refoulées, et ses pas étaient si lourds et lents. En regardant son dos se diriger vers l'entrée, mon cœur s'est serré. Le bruit de la porte qui se refermait a résonné dans toute la maison, et à cet instant, des larmes ont déferlé comme un torrent. Je suis resté là un long moment, sans penser à rien jusqu'à ce que mes larmes sèchent. Mais ma décision était déjà prise. Je devais le laisser partir. J'ai finalement compris qu'il y avait des moments où l'amour de laisser partir était plus profond que l'amour de retenir. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas répondu aux appels de Louis. J'ai évité ses appels, ses messages, toute trace de lui. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur faisait un bond, mais je n'ai jamais pu le prendre. Je souhaitais qu'il ne vienne pas me chercher, mais en même temps, j'attendais ses pas devant la porte. Il me manquait terriblement chaque jour. J'ai voulu courir vers lui plusieurs fois, mais j'ai tenu bon. Parfois, je le vois dans mes rêves. Il sourit toujours, à une distance où je pourrais le toucher. Quand je me réveille, mes yeux sont humides, et mon cœur se serre à chaque fois. Un soir, Louis est venu chez moi ivre. Il a dit d'une voix tremblante. « Je ne peux plus le supporter. Peu importe à quel point j'essaie d'oublier, vous me revenez toujours à l'esprit. Je ne peux pas respirer un seul jour tranquillement. » Des larmes perlaient à ses yeux. Son visage rougi, sa respiration désordonnée, tout cela révélait la nostalgie qu'il avait refoulée. En voyant cela, mon cœur s'est serré. Mon intention d'oublier a de nouveau vacillé, et les émotions refoulées ont déferlé d'un coup. Soudain, il m'a tiré à lui et m'a embrassé sans un mot. Son odeur d'alcool, sa chaleur, et en elle, une nostalgie longtemps contenue et une urgence se mêlaient. J'avais l'impression de suffoquer, mais étrangement, je ne voulais pas m'enfuir. Au moment où nous avons basculé sur le canapé, mon corps s'est tordu avec sa respiration haletante. Ses caresses étaient brutales et ardentes, et bien que je savais que je devais résister, mon corps ne répondait plus. Mon esprit était vide, et mon cœur battait à tout rompre. À chaque contact de sa chaleur, ma raison s'effondrait. Les émotions que j'avais tant lutté pour oublier se sont toutes réveillées en cet instant. À ce moment-là, j'étais quelque part à la frontière du péché et du désir, simplement emporté par la solitude humaine.
Après cette nuit-là, j'ai décidé de partir là où Louis ne pourrait pas me trouver. J'ai vendu ma maison en catastrophe, à un prix inférieur au marché, et j'ai déménagé dans une maison de campagne. Un endroit tranquille, où l'on n'entend pas le bruit de la ville. Un endroit où l'on n'entend que les aboiements des chiens et le bruit du vent la nuit. Louis ne souffrira-t-il pas en apprenant mon départ? Inquiète, je lui ai envoyé un message avant de partir. Louis, grâce à toi, j'ai réappris à respirer, à vivre à nouveau en tant que femme, en tant qu'être humain. Je n'oublierai jamais les moments passés avec toi, même après ma mort. J'ai été aussi heureuse que si j'avais été récompensée pour toutes les années difficiles que j'ai passées seule. L'amour interdit, entre une belle-mère et son gendre. Je porterai ce péché. Je souhaite sincèrement que tu rencontres une bonne personne et que tu sois heureux. Si tu m'as vraiment aimé, vis bien, c'est le dernier cadeau que je peux te faire. Et si tu le permets, je veux te retrouver comme mon mari dans une prochaine vie. Au moment où j'ai appuyé sur le bouton d'envoi, des larmes sont tombées sur l'écran et se sont étalées. Ainsi, tout s'est terminé avec un seul message. Ensuite, j'ai changé de numéro pour que Louis ne puisse plus jamais me retrouver. Et moi non plus, pour ne plus pouvoir le retrouver. Le temps a passé. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés quelqu'un de chaleureux et d'amical. En vivant à côté, il m'a beaucoup réconforté, alors que je voulais mourir. Grâce à lui, j'ai pu sourire à nouveau et traverser ces moments douloureux. Mais parfois, les nuits de pleine lune, son visage me revient à l'esprit et mon cœur se serre. Pourtant, maintenant, je ne blâme plus la nostalgie. Je ne renie pas non plus les moments où j'ai aimé. C'était clairement ma vie, et des moments où j'ai vécu plus intensément que quiconque. Ce soir encore, les pétales de fleurs du jardin se balancent sans fin au gré du vent. Juste une fois, même de loin, je voudrais te voir. Je refoule cette nostalgie au fond de mon cœur. Avez-vous vu l'amour de cette belle-mère qui a perdu sa fille et de ce gendre qui a perdu sa femme? Dans cette relation que le monde appelle un interdit, l'amour qu'ils ont ressenti était-il un véritable amour? Ou était-ce un désir égoïste de combler la chaleur perdue? Partagez vos pensées dans les commentaires. La fin de l'histoire se complète toujours dans votre cœur. Et si vous souhaitez découvrir plus d'histoires d'amour crépusculaire et de sagesse de vie, abonnez-vous, aimez et activez les notifications. La vie offre à chacun des adieux inattendus et des amours qui refleurissent. Au milieu de ces blessures et de cette chaleur, nous devenons un peu plus forts et plus profonds. J'espère que l'histoire d'aujourd'hui sera une petite chaleur dans votre cœur. Soutiens toujours votre romance.